Vous êtes rencontrés, vous aviez 26-27 ans, il était plus âgé que vous? Oui, beaucoup plus. Oui. 20 ans de plus. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Comment il vous a séduit? D'abord, il m'a dragué pendant à peu près 6 mois. Et je n'en voulais pas. Il m'avait dit, de toute façon, je t'aurai. Bon, moi, je riais parce que je trouvais ça marrant. Eh bien, il n'a pas fallu longtemps. Il a fallu, en fait, grosso modo, un an après, en fait. Un an après, puis bon, il est arrivé vraiment, mais au moment où il fallait, quoi. C'était... Dans la faille. Paf. Dans la faille. Et je me suis laissée guider, porter. Ça a été une histoire féerique. Féerique, c'est-à-dire les premiers mois, c'était comment? Féerique. Au niveau... moi, c'était quelqu'un qui avait un énorme train de vie, donc tout est devenu facile, tout est devenu... Rien n'était un problème, je veux dire... C'était Pretty Woman? Voilà, exactement. Tout, j'ai changé de la tête aux pieds, la garde-robe, la couleur de cheveux, j'ai perdu 15 kilos, il m'a modelée, habillée, construite. Mais tout ça vous plaisait ou vous faisiez pour lui faire plaisir? Mais au début, ça plaît, parce qu'on ne s'en rend même pas compte, je veux dire, parce que c'est... quand vous rentrez dans une boutique de marque, vous n'êtes jamais rentré dedans, je veux dire, la première chose que vous voyez, vous allez dire oui, c'est joli, donc à partir de là, c'est lui qui faisait toutes les sélections, tout. Tout, de la paire de chaussures, à la coiffure, à la paire de lunettes, au rouge à lèvres, à la manucure. À un moment, vous vous êtes dit que c'était plus vous? À un moment, que ce n'était plus vous qui Eh bien, quand je suis retournée voir mes amis, on ne m'a pas reconnue. Et vous, vous reconnaissez quand vous voyez des images ou quand vous Quand moi je vois les passez des photos, films, je dis non, c'est pas moi. Oui. Mais à ce moment-là, je me sentais très bien. Comment il vous a rendu dépendante de lui? Alors, c'est quelqu'un, je rejoins un peu Myriam, c'est quelqu'un qui avait un énorme charisme. C'est quelqu'un qui m'a rassurée. C'est quoi un énorme charisme, alors? Un énorme charisme, c'est quelqu'un qui sait vous rassurer, quelqu'un qui vous avez l'impression qu'il y a du pouvoir, et puis vous voyez qu'il y a du pouvoir sur tout le monde, tous les gens qui l'entourent, que tout le monde l'écoute, que quand il rentre à un endroit, on le regarde. C'est quelqu'un qui jette. Je veux dire, par son allure, par sa façon de parler, par ses expressions. Et on sent que tout le monde le craigne. Alors vous êtes là à ses côtés, vous dites, ça y est. Je suis avec Dieu. Ah voilà, mais bien sûr. Qu'est-ce que vous saviez de sa vie? Qu'est-ce que vous saviez de son passé? Au début, j'ai su tout ce qu'il m'a dit, en fait. Mais bon, quand je me suis séparée de lui, j'ai voulu savoir. Et j'ai su, parce que j'ai rencontré la femme avec qui il a vécu pendant 20 ans, avec qui il a eu des enfants. Alors, qu'est-ce que vous avez appris? Quand j'ai vu cette femme... D'abord, ça m'a fait beaucoup de peine parce que c'est une femme qui est restée 20 ans avec lui, qui est complètement détruite, qui faisait même pas 40 kilos. Et quand je suis allée chez elle, elle m'a montré sa garde-robe, c'était exactement la même que la mienne. Alors là, je peux vous dire que ça fait un choc. L'impression d'être une poupée, pas une femme? Mais la même. Le même sac à main, la même paire de chaussures. La même. Oui. C'était tout pareil. Donc, comme il en construisait une, il la détruisait, il en prenait une autre. Et il essayait de la détruire aussi? Pareil, oui. Comment il essayait de vous détruire, vous? Parce qu'il vous donne tout le bon côté, puis après il arrive le reste. La première dispute, les injures, les « mais regarde-toi comme tu es, regarde comment tu étais avant, regarde comme tu es maintenant. Si j'étais pas là, tu serais devenu quoi ?» Et ça, c'est tous les jours, tous les jours. À vous rabaisser, comme ça? Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Après, ça devient le moindre détail. Vous faites à manger, mais tu sais pas faire à manger, mais c'est pas bon ça, qu'est-ce que tu fais? C'est pas la peine, chérie, ce soir on reste au restaurant. Ça a duré 3 ans, vous disiez? Ouais. Mais vos parents, vos amis? J'étais loin, moi, par rapport à mon travail, j'étais loin. Donc, je partais. Je partais, dès que je me voyais dépérir, je partais. Je prenais toutes les affaires, je partais. Et à ce moment-là, il était très fort. Il venait vous chercher? Oui. Comment? Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il disait? Comment il arrivait à vous reconquérir? Mais comment tu peux partir avec la vie que tu as? Tu es la femme de ma vie, j'ai quitté une femme avec qui j'étais depuis 20 ans pour toi. Tu peux pas partir. Tu sais que tu es la femme de ma vie, que quoi qu'il arrive, on va finir ensemble. D'abord, tu sais que on a décidé d'avoir un enfant, donc je veux dire, moi je refais ma vie à mon âge, si je le fais, c'est pour toi. Et moi je le regardais, je me disais, c'est vrai, il a raison. Pourquoi je suis partie? Je reprenais mon sac, je repartais. Combien de fois? J'ai dû partir les 6 premiers mois 2 fois, puis après je suis partie 1 fois par mois. 1 fois par mois. Et vous êtes revenu à chaque fois? Son truc à lui, c'est de prendre quelqu'un et d'en faire ce qu'il en veut, quoi.